Vous venez de perdre votre emploi ou vous êtes sur le point de quitter votre entreprise et vous vous posez la question que tout le monde se pose, combien vais-je toucher chaque mois? Entre les salaires de référence, les jours travaillés, les formules de calcul, c'est facile de se perdre. Alors aujourd'hui, on va tout expliquer clairement, étape par étape, avec des exemples concrets. Bienvenue sur Je comprends enfin, la chaîne qui vous explique vos droits et vos démarches simplement. C'est quoi l'ARE exactement? L'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi. C'est l'indemnité versée par France Travail, anciennement Pôle emploi, aux salariés qui ont perdu involontairement leur emploi. Qui peut en bénéficier? Les salariés licenciés. Les salariés en rupture conventionnelle. Les salariés dont le CDD n'a pas été renouvelé. Certains démissionnaires dans des cas précis. Ceux qui ne donnent pas droit à l'ARE, la démission classique sans motif légitime, ne jamais avoir travaillé. La condition principale, avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois avant la fin de votre contrat. Tout le calcul repose sur une notion clé, le salaire journalier de référence, qu'on appelle le SJR. Comment le calculer? Étape 1. Additionnez tous vos salaires bruts perçus pendant votre période de référence, primes incluses. Pour la plupart des salariés de moins de 55 ans, France Travail analyse les 24 derniers mois avant la fin du contrat. Étape 2. France Travail divise ensuite ce total par le nombre de jours calendaires retenus sur cette période. Exemple concret, vous avez gagné 2 000 € bruts par mois pendant 24 mois. Le total des salaires est donc de 2 000 fois 24 égale 48 000 €. Dans cet exemple fictif simplifié, nous allons retenir 520 jours calendaires pour illustrer le calcul. Le SJR donne donc 48 000 € divisé par 520 égale 92,30 € par jour. Ce montant sert ensuite de base pour calculer votre allocation chômage. Pour calculer votre allocation chômage, France Travail utilise 2 méthodes de calcul. Le système compare ensuite les deux résultats et conserve automatiquement le montant le plus avantageux. Dans notre exemple, nous partons d'un salaire journalier de référence 92,30 €. Avec la première méthode de calcul, on obtient environ 50,47 € par jour. Avec la seconde méthode, on obtient environ 52,61 € par jour. C'est donc cette seconde méthode qui est retenue. Au final, cela représente environ 1 578 € bruts par mois avant les prélèvements sociaux. Attention, des cotisations et prélèvements peuvent ensuite réduire légèrement le montant réellement versé. Et pour certains anciens salaires élevés, l'allocation peut diminuer après plusieurs mois d'indemnisation. Cette réduction ne concerne pas les personnes âgées de 55 ans ou plus à la fin du contrat. C'est souvent la mauvaise surprise. Vous vous inscrivez à France Travail et vous n'êtes pas payé immédiatement. Voici pourquoi. Il y a 3 délais qui s'additionnent. Premier délai, le délai de carence légale de 7 jours. C'est incompressible. Tout le monde l'a, sans exception. Deuxième délai, le délai de carence congé payé, calculé sur vos indemnités de congés payés non pris, en moyenne 1 à 3 semaines. Troisième délai, le différé spécifique, calculé sur vos indemnités de départ. Plus vos indemnités sont élevées, plus ce différé est long. Il est plafonné à 150 jours maximum. Exemple concret, 7 jours fixes, plus 14 jours pour congés payés, plus 30 jours de différé sur indemnité de rupture. Total, 51 jours avant le premier versement. Ne paniquez pas si vous ne touchez rien le premier mois. C'est normal et prévu. La durée dépend de votre âge. Moins de 55 ans, 24 mois maximum, soit 730 jours. Entre 55 et 56 ans, 30 mois maximum, soit 913 jours. À partir de 57 ans, 36 mois maximum, soit 1095 jours. Bonne nouvelle pour les résidents des DOM, le coefficient réducteur de 0,75 ne s'applique pas à votre situation. Ces règles sont issues de la réforme entrée en vigueur le 1er avril
2025. Vérifiez toujours les règles en cours sur francetravail.fr. Première erreur, s'inscrire trop tard. Inscrivez-vous à France Travail dans les 12 mois suivant la fin de votre contrat. Chaque jour de retard est un jour d'indemnisation perdue. Deuxième erreur, ne pas déclarer ses revenus d'activité. Si vous travaillez en parallèle, vous devez le déclarer. France Travail recalcule votre allocation, mais vous ne perdez pas tout. Troisième erreur, ne pas actualiser sa situation chaque mois. Sans actualisation mensuelle, le versement est suspendu automatiquement. Voilà. Vous savez maintenant comment calculer votre ARE, quand vous allez la toucher et combien de temps elle dure. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous à Je comprends enfin pour ne rater aucune explication sur vos droits et vos démarches. La prochaine vidéo, on vous explique tout sur le CPF, comment l'utiliser vraiment pour financer votre reconversion. À très bientôt.